Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux, bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, ouais, Yanos, Yama babies, thank you, merci de faire partie de l'aventure meurtre et mystère. Alors petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Le café est chaud. Non mais je dis que le café est chaud comme si c'est pas moi-même en fait qui l'ai préparé. N'importe quoi. Ne me calculez pas. Alors aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. Là, vous allez rester avec moi jusqu'à la fin, ok? Donc préparez vos cerveaux parce qu'on va parler d'adultère, de libertinage, de religion et de meurtre. Tout un bazar. Tout un mélange. Donc restez avec moi. Stay with me, ok? Let's go. Alors, dans l'histoire d'aujourd'hui, nous allons parler de Robert et de Sabrina Limon. Alors, Robert est né le 11 août 1976 et il était le fils de Sharon et Robert Senior Limon. En plus de ça, Robert était le seul garçon d'une fratrie de 5. Vous imaginez, le seul garçon parmi 4 filles. Oh là là, enfin... Waouh, j'imagine pas, enfin, je sais pas, ses sœurs devaient le surprotéger, je pense. Alors comme je l'ai dit précédemment, Robert en grandissant, il était super proche de ses sœurs et ce sera en fait le seul qui va beaucoup mal vivre le divorce plus tard de leurs parents. Socialement, Robert n'avait pas de problème, il était un enfant assez sociable, enfin tout ce que vous voulez. Il était par exemple membre de l'équipe de football américain de son école et apparemment il était un très bon coéquipier. Alors à 21 ans, Robert rencontre Sabrina à Prescott dans l'Arizona et les deux tombent rapidement amoureux et emménagent très vite ensemble. Ils vont par la suite se marier et vont avoir 2 enfants ensemble. Et il est important de noter que d'après les rumeurs, Robert et Sabrina étaient autant d'excellents organisateurs de fêtes et en même temps d'excellents parents. Alors plus le temps passait et plus l'ennui s'est installé dans leur couple et pour pimenter les choses, pour raviver la flamme, enfin vous voyez, rajouter le petit piment qui manquait à la sauce, le couple va prendre une décision, c'est-à-dire ils vont inviter le libertinage dans leur mariage. Vous avez bien entendu. Donc ils vont débuter cette nouvelle vie en 2008 et apparemment ils prenaient leurs pieds, enfin ils aimaient ça, ça les excitait, enfin c'était génial, enfin voilà, c'était un nouveau truc, c'était excitant, c'était... Je vais pas vous décrire ça comme si c'était moi qui vivais le truc, ok? Donc, prenez juste les mots que je vous dis. Faites pas comme si c'est moi qui vivais le truc. Non, c'est pas moi, ok? Je vous décris exactement, en fait, les informations que j'ai eues à travers mes recherches. Donc, ne pensez pas que c'est moi qui... parce que je sais pas. Donc bref. Donc ils vont prendre leurs pieds jusqu'à ce que cette nouvelle vie en fait ne soit plus ce dont Sabrina avait besoin. Faut savoir que Sabrina elle était très croyante et en fait elle voulait revenir en fait sur le droit chemin, un mariage entre un homme et une femme, pas un mariage où on peut, enfin vous voyez un peu le délire. Donc elle voulait revenir à ça, sauf que Robert lui ne voulait rien entendre. Et la sœur de Sabrina racontera plus tard que en fait Sabrina n'en pouvait tellement plus de cette vie-là qu'elle buvait tout le temps. Elle buvait au point de se retrouver en fait dans un état d'engourdissement total. Ça fait que elle était engourdie. Je sais pas si vous comprenez, si vous avez déjà vécu un sentiment d'engourdissement, je sais de quoi je parle. Elle vivait en fait, elle était tout le temps dans un état d'engourdissement total. Alors un jour fin 2013, pendant sa vie qu'elle ne voulait pas, Sabrina va faire la rencontre à son travail d'un monsieur qui s'appelait Jonathan Hearn, qui était un chrétien comme elle, donc ils vont commencer à discuter et puis de fil en aiguille ils vont échanger leurs numéros et vous connaissez la suite. Well, let me tell you. Je sais que vous connaissez la suite, mais laissez-moi vous raconter. Donc comme vous l'aurez deviné, l'échange de numéros va tout simplement donner naissance à une relation entre les deux. Relation qui équivaut tout simplement à adultère du côté de Sabrina, parce que oui, les gens normaux, on appelle ça adultère, les gens qui sont bien carrés dans leur tête, on appelle ça adultère, madame, enfin, c'est de l'adultère, like, yeah.
Yeah. Donc une relation naît et un jour, Sabrina va même aller jusqu'à faire une blague par rapport à son mari et à son amant en disant que j'avais le meilleur des deux mondes. Je préfère ne rien dire parce que... sans commentaire. Sans commentaire. Donc avec la naissance de leur relation, Sabrina et Jonathan vont commencer à faire des blagues sur le fait que tout serait plus facile pour eux si Robert n'était plus dans l'équation. Moi, vous appelez ça des blagues, moi j'appelle ça une conspiration du coup d'homicide parce que déjà vous pensez à ce qu'il ne soit plus là. Donc si vous pensez à ça, c'est que vous allez forcément contribuer au fait qu'il ne soit plus là. Donc j'appelle, moi, dès le début, quand j'ai lu ça, je me suis dit, j'appelle ça conspiration, tout simplement. Donc de la blague, c'est passé à une frustration. Vraiment, du côté de Sabrina, elle était frustrée que son mari soit encore présent, en fait. Elle voulait vivre sa relation pleinement avec Jonathan. Son Jonathan, oh my god, Jonathan, you're so cute. Like, elle voulait être avec son Jonathan. Et donc, son mari, en fait, bloquait je sais pas, il bloquait le chemin. Donc, forcément, elle était frustrée. Et sur ça, Jonathan va affirmer un jour, sa frustration avec Robert est devenue ma frustration. Ses démons sont devenus mes démons. Waouh. Faut leur rappeler que Disney, c'est pas la vraie vie, les gars. Bref. En plus, Jonathan affirmera que selon Sabrina, pour le bien de Robert, il serait mieux mort que divorcé. Ok. Du coup, en avril 2014, c'est-à-dire quelques mois après s'être rencontrés, enfin, eux, ils étaient rapides dans leur délire. Ils vont faire un plan, en fait, dans le but, du coup, de tuer, d'assassiner Robert. Donc, le plan était tout simplement d'empoisonner à l'arsenic son pudding à la banane. Sauf que Sabrina va bien préparer le truc. Et à la dernière minute, elle va dire à Robert de ne pas manger le truc. Elle va jeter ça. Donc, premier plan, avorté. Donc après que ce plan n'ait pas fonctionné, je sais pas pourquoi elle a arrêté le processus qui était en cours, mais bon, ça n'a pas fonctionné, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Après ça, ils ont décidé en fait de faire un autre plan qui consistait tout simplement au fait que Jonathan devait tout simplement aller sur le lieu du travail de Robert et l'assassiner à l'arme à feu. Et ce plan-là, ils vont le mettre à exécution le 17 août 2014. Du coup, après l'assassinat de Robert, en fait, une enquête a débuté. Et au début de l'enquête, les policiers, en fait, vont faire appel aux vidéos de surveillance qui sont près du lieu où Robert travaillait. Et en fait, sur les vidéos de surveillance, ils vont remarquer la présence d'un individu qui boitait. Du coup, et ils vont se dire... c'est un peu bizarre, mais en fait ils vont juste le garder dans un coin de leur tête, mais ils vont se dire que c'est bizarre, mais bon, voilà, on avance. Les officiers pendant l'enquête vont aussi décider tout simplement de suivre par vidéosurveillance tout le trajet que Robert a effectué pour arriver sur son lieu de travail. Et en fait, ils vont se rendre compte qu'ils arrivaient à identifier pratiquement tous les propriétaires de voitures ou de motos qui étaient dans la file dans laquelle Robert roulait tout simplement. Donc ils ont réussi à identifier en fait la plupart des gens, sauf un seul automobiliste en fait qui était habillé comme le monsieur en fait qu'ils ont vu sur la vidéo de surveillance près du lieu de travail de Robert qui boitait. Donc c'est là qu'ils vont se dire en fait il y a un problème, mais en fait ils ne vont pas non plus réussir à identifier ce monsieur, donc ils étaient tout simplement dans une impasse. Donc comme je l'ai dit, les enquêteurs étaient à un point mort jusqu'à ce que un ami de Robert les contacte. Cet ami-là va raconter à la police que 2 semaines après le décès de Robert, un certain Jonathan Hearn l'a appelé du coup pour s'excuser du décès de Robert. C'est là que les policiers en fait ils vont se dire on va s'intéresser à ce monsieur Hearn parce que c'est bizarre. Pourquoi tu appelles quelqu'un pour t'excuser du décès de l'autre? Vous voyez un peu, c'est bizarre quoi. Donc les policiers ils vont tout de suite le mettre en mode en haut de la liste des suspects. Tout en haut. Enfin la liste elle était courte. Il y avait 0 nom dessus. Mais du coup voilà, il était en haut. Et il était seul. Donc les policiers qui se sont intéressés du coup à Jonathan vont découvrir en fait que ce fameux Jonathan Hearn avait une liaison, il a une liaison du coup avec Sabrina Limon, la femme de Robert Limon. Là ils vont se dire what the fuck. Et de cette enquête là, du coup ils vont même apprendre que Robert
avait eu vent, c'est-à-dire il a fouillé dans le téléphone de sa femme et il a vu des messages d'amour, des messages en mode, vous voyez ce que je veux dire, entre Sabrina et Jonathan. Donc les policiers ont appris que Robert était au courant de cette relation-là et il avait demandé à sa femme de mettre fin à la relation et sa femme lui a dit qu'elle avait mis fin à la relation, sauf qu'elle n'avait pas mis fin à cette relation. Donc avec tout ça, les policiers vont mettre Jonathan et Sabrina sur écoute et en fait ils vont pas découvrir grand chose, ils vont se rendre compte que le couple parlait beaucoup de Dieu et au coup d'un appel précisément, du coup, ils vont entendre Jonathan dire « Salut Dieu, nous sommes à genoux pour une raison. On a été des déchets, on a été des pécheurs. » Les policiers quand ils ont entendu ça, en fait ils se disaient mais en fait est-ce que on prend ça pour des aveux vite fait ou on prend ça parce que en fait les policiers ils comprenaient pas, donc ils vont se dire bon on va mettre le filet et on va voir tout simplement si nos poissons vont rentrer dedans. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout simplement contacter Sabrina et ils vont lui donner de fausses informations sur l'affaire, du coup, c'est-à-dire de faux trucs qu'ils auraient découvert sur l'affaire et ils vont attendre, du coup, en fait, que le piège se referme sur elle. Et oui, le piège s'est refermé sur elle. Oui, c'était bien drôle parce que ça s'est bien refermé sur elle parce que juste après avoir discuté avec les policiers, elle a pris son téléphone et elle a tout de suite appelé Jonathan Hearn pour lui faire un compte rendu de la discussion qu'elle venait d'avoir avec les agents de police. Et en fait, la manière dont elle a fait le résumé, c'était pas comme si en mode salut, enfin, je viens d'apprendre de nouveaux trucs, nanana. C'était comme si en fait ils savent si ça, du coup, est-ce que on peut... Vous voyez un peu le délire, c'était pas... Elle ne lui a pas tout simplement balancé ce qu'ils ont raconté, comme si, ils avaient rien fait en fait. Leur conversation, ça sentait tout simplement qu'ils étaient coupables tous les deux. Et ça va amener du coup les policiers à les arrêter, ils vont être mis en arrestation le 18 novembre 2014. Donc après leur arrestation, une perquisition aura lieu du coup à leur domicile et pendant la perquisition du domicile de Jonathan Hearn, les policiers vont découvrir les vêtements que portait du coup la personne qui boitait sur le lieu d'assassinat de Robert, c'est-à-dire sur le lieu de travail de Robert. Exactement en fait les vêtements, c'est-à-dire les vêtements que portait la personne à moto qui suivait la voiture de Robert. Donc vu qu'ils ont trouvé ça comme preuve contre Jonathan, ils ne pouvaient plus nier en mode je sais rien, j'ai rien fait, il pouvait plus en fait. Donc lui, le piège s'est totalement refermé sur lui, mais Sabrina, ils avaient rien contre elle, donc finalement, ils ont été obligés de la laisser partir, de la libérer quelques jours après son arrestation. Et en fait, je suis sûre que quand elle est sortie du coup de cette arrestation ou quand elle est sortie, elle a dû se dire oh my god, j'ai échappé belle. Waouh, ils ne m'ont pas eu, wow, non. Parce que le procureur, il voulait en fait la crème et le cul de la crémière. Il voulait la personne qui a commandé et la personne qui a fait. Donc il va proposer un accord à Jonathan Hearn, du coup, en échange de son témoignage contre Sabrina. Donc Jonathan accepte tout simplement cet accord et il est condamné à 25 ans et 4 mois de prison ferme. Et au lieu d'être inculpé pour meurtre au premier degré, il a été inculpé tout simplement d'homicide involontaire. Du coup, je trouve que la sentence de Jonathan, c'est peu par rapport à en fait le crime qu'il a commis, mais en même temps, c'est pas lui en fait le commanditaire. On veut en fait le véritable commanditaire, la personne qui a eu cette idée en premier, qui a sorti cette idée sous forme de blague dès le début. Donc avec l'accord du coup qui a été signé entre le procureur et Jonathan, Sabrina a tout simplement été arrêtée 2 ans après le décès de son mari. Elle a été arrêtée et inculpée de 6 chefs d'accusation. Du coup, le procès de Sabrina a eu lieu fin 2017 et le principal témoin du coup dans cette affaire, c'était Jonathan Hearn. Et laissez-moi vous dire, Hearn a tout balancé. Il a rien gardé pour lui, il a tout balancé. Tout d'abord, au début de son témoignage, il va confirmer être le meurtrier de Robert. Il va confirmer que c'est lui qui a appuyé sur la détente, que c'est lui qui a assassiné Robert. Puis il va expliquer que Sabrina l'a aidé dans la planification du meurtre. Il va raconter qu'ils ont choisi l'option de tuer
Robert après que Sabrina ait refusé tout simplement de divorcer. Car selon elle, Robert préférerait tout simplement de mourir que de la perdre. Like, what the fuck? Pourquoi certaines personnes se donnent autant d'importance en fait? Bref. De plus, Arne va balancer du coup le premier plan qui était d'empoisonner le pudding à la banane de Robert. Plan qui a échoué parce que Sabrina n'est pas allée jusqu'au bout. Elle n'a pas pu laisser son mari manger en fait ce pudding empoisonné. Et il affirmera aussi que pour qu'il tue Robert, Sabrina lui a fourni une carte du lieu de travail de Robert. Et elle lui a aussi fourni l'emploi du temps de Robert. Ce qui m'a choqué quand j'ai étudié cette affaire, c'est que j'ai lu que Sabrina a témoigné. Et en fait, c'est très rare dans des affaires comme ça que l'inculpé témoigne parce que ça peut se retourner contre toi, en fait, très facilement. Donc, elle a témoigné et du coup, elle a nié tous les faits en mode elle n'a rien fait du tout. Et quand on va lui demander pourquoi, en fait, elle a appelé Jonathan tout de suite quand on lui a donné les informations, les fausses informations que la police lui a données, elle va répondre que c'est Jonathan qui lui a mis la pression en mode qu'il voulait être au courant de tout, donc c'est pour ça qu'elle l'a prévenu. Enfin, ok. Du coup, d'un autre côté, l'avocat de Sabrina va jouer une carte que j'ai trouvée très c'était malin, c'était malin, c'est que il va rappeler du coup au jury plusieurs fois que Jonathan est là parce qu'il a bénéficié d'un accord et qu'en échange de cet accord-là, il avait une réduction de peine. Une grande réduction de peine. Du coup, il serait prudent en fait de ne pas trop écouter ce qu'il dit parce que quelqu'un qui en fait fait tout pour sauver sa peau peut mentir en fait pour sauver sa peau. Donc voilà, enfin, j'ai trouvé ça malin de rappeler ça à chaque fois au jury, enfin, c'est bien joué. Ouais, bien joué. Après, les jurys n'étaient pas non plus stupides, ils ont très bien vu en fait qui fait quoi, qui est la poupée et qui est, je sais pas quoi, celui qui tire la ficelle. Donc forcément, le procès s'est terminé avec une condamnation et Sabrina a du coup été reconnue coupable de 4 des 6 chefs d'accusation qui lui étaient reprochés. Elle a donc été déclarée coupable de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre, de sollicitation à commettre un meurtre et de conspiration pour un assassinat. Et pour ces chefs d'accusation, elle sera condamnée du coup le 21 février 2018 à une peine allant de 25 ans à la prison à perpétuité. Ouf, quelle histoire. Je vous avais prévenu dès le début qu'on allait parler de tout un mélange. On a parlé de tout un mélange. Cette histoire est juste... Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. La nana, elle a osé dire que la perdre le tuerait. Donc autant le tuer que de divorcer. Donde está la logique? Ne jugez pas mon espagnol. Ne me jugez pas mon espagnol. Mais donde está la logique, madame? Pourquoi certaines personnes se donnent autant d'importance en fait? I don't get it. I don't get it. Il a vécu longtemps en fait sans te connaître déjà. Il a vécu pratiquement une bonne partie de sa vie sans te connaître. Et tu penses que c'est si tu pars de sa vie qu'il ne va pas s'en remettre, qu'il ne va pas survivre au fait que tu le quittes? For real? Quand je vous dis que l'humain me fatigue, vous voulez pas me croire. Non mais les humains, j'ai abandonné. Je cherche même plus à comprendre. Flemme. Je me consacre à mes lapins. Eux au moins ils vont pas se dire bon si elle nous perd un jour elle va mourir, autant la tuer en même temps parce que s'il me tue je suis la seule à les nourrir, donc forcément ils vont me rejoindre quelques jours plus tard hein. Donc voilà, enfin cette histoire j'ai la tête en mode c'est dingue, c'est dingue. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys.